Peut-on faire hériter son compte et les droits associés, paiement à quelqu'un par testament, un mari, une épouse, un enfant? Il n'y a aucun problème. Donc ça, il suffit de fournir à la société un acte de décès et la société transfère donc le compte à un ayant droit, donc à définir après évidemment avec le notaire, hein, ça rentre dans le cadre de la succession, et il n'y a aucun problème pour ça. D'ailleurs, ça a déjà été fait, c'est déjà arrivé. Alors, connais-tu à quelle échéance le lien pour s'inscrire à Payoneer nous sera envoyé? Alors, ce que je vais faire pour Payoneer, puisque ça vaut également pour la question dessus aussi pour les royalties. Je vais juste vous lire le message que j'ai lu hier, que j'ai reçu hier de Lucas Goretta, le PDG, où je lui demandais où est-ce qu'on en était, puisque Payoneer devait être mis en place cette semaine, et nous sommes jeudi, c'est toujours pas en place. Suite à ma question, donc il m'a répondu. Donc bonjour Marc, quelques news importantes. Donc la mise en place Payoneer est un parcours du combattant. À chaque étape, un petit détail se rajoute côté Payoneer, un vrai coffre-fort. Néanmoins, on a l'air d'avoir tout. Donc on devrait faire des derniers tests et lancer, ce qui va nous ôter un point important. Donc ils sont dessus. Et d'autres nouveautés vont suivre. Voilà, alors donc je profite de vous lire la suite du message. Donc en ce qui concerne Cityband, le travail est du même tonneau. Donc les demandes de distribution s'accumulent. Nous gérons cela au mieux. Donc les dernières en date, le groupe Carrefour pour l'Europe, la Russie et le Moyen-Orient, Fossil, Swarovski, Nielsen et un spécialiste de la distribution produit dans les compagnies aériennes. Ce qui n'est pas non plus de tout repos. Donc les rendez-vous sont de partout. Donc on gère notre temps au plus près. J'ai déconnecté un peu côté Multiwin pour piloter ces divers sujets. Et il me dit qu'il sera à nouveau dispo à compter de demain. Donc, voilà, je voulais vous lire ce message. Il m'était adressé, je n'étais pas obligé de vous le lire. Mais je vous donne l'indication. Donc, comme ça va répondre, je pense, à quelques questions derrière, dont je n'ai pas les réponses encore. Et ce qui est plutôt bon signe, hein, puisque la problématique, c'est que Lucas est très, très occupé donc, par les distributeurs. Alors, je parlais de Cityband Russie. Vous voyez, il y a des distributeurs qui demandent à distribuer des produits sur la Russie. Donc, Cityband, en l'occurrence, on parle de Cityband. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc là, quelle échéance le lien pour s'inscrire à Payoneer nous sera envoyé? Alors, c'est en ligne. Il y a déjà des choses qui ont été mises en ligne dimanche dernier qui ne sont pas fonctionnelles. Donc, normalement, quand vous cliquez sur le lien, on vous dit que votre profil n'est pas rempli à 95%. Pour la plupart, on est rempli à 85%. Et évidemment, on ne sait pas comment faire pour aller au-delà. Donc, comme je l'ai dit dans le groupe plusieurs fois, mais manifestement, je pense qu'il y en a qui ne lisent pas ce que j'écris, il y a toujours des gens qui reviennent sur ces 95% et qui ne peuvent pas aller plus loin. Ben oui, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore fonctionnel. Voilà, a priori, il y a encore des clés à mettre en place pour pouvoir passer au travers de Payoneer. Ils y travaillent. Donc, attendez. Quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est en ligne et ça ne fonctionne pas, oui, ça peut énerver, mais il y a des raisons. Donc, les raisons, elles vous sont données. Attendez. Donc, la réponse à la question, c'est je ne sais pas. Je suis comme tout le monde. J'attends aussi, moi, les informations. Donc, je pense que demain, j'aurai Lucas en ligne. J'ai pas mal de questions à lui poser. Donc, comme d'habitude, quand j'aurai eu Lucas et que j'aurai des réponses aux questions, je publierai informations importantes pour le réseau sur le groupe Facebook et vous aurez les informations, les mêmes que j'aurai eu moi demain, enfin j'espère demain. Voilà. Pour les royalties, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, la problématique des royalties, c'est juste une question de crédit des royalties sur nos portefeuilles virtuels, puisque de toute façon, tant que Payoneer n'est pas en place, vous ne pouvez pas les toucher. Donc, qu'elles soient payées avec 15 jours, 3 semaines ou un mois de retard à l'heure actuelle, ce n'est pas gênant puisque de toute façon, on ne peut pas les récupérer. Mais effectivement, c'est pareil, c'est des procédures qui seront automatisées plus tard et qui feront que systématiquement, à date fixe, ça sera crédité sur les portefeuilles virtuels. Et quand tout le monde aura sa carte Payoneer, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai répondu à Thierry aussi. Alors Mike, le tableau des royalties seront mis à jour. Alors, évidemment, vous doutez bien que toutes les questions que vous posez là, je pose les mêmes à la société, hein, je vous rassure. Hein, quand je les appelle, ce n'est pas pour leur demander s'il fait beau. Bon, évidemment, la problématique aujourd'hui, elle est simple. J'en ai parlé la semaine dernière, je le redis cette semaine. C'est que le succès du CES, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dont je vous ai mis le lien, qui vous fait une petite synthèse du CES. La problématique du CES, qui n'en est pas une, en fait, qui est plutôt une bonne nouvelle,
c'est qu'on a été assailli par les distributeurs de la planète entière. La société est rentrée avec 500 contacts qualifiés, dont 150 distributeurs de dimension mondiale. Et encore là, ça continue. Et évidemment, il faut exploiter évidemment ces contacts, monter des dossiers de presse, leur envoyer, discuter avec eux des conditions, des volumes, donc ensuite des packaging, dans quelle langue ça doit être traduit, etc., etc. Donc là, ils sont tous à fond là-dessus et on peut comprendre. Donc c'est bon pour nous, il faut les laisser bosser, puisque plus ils vont pouvoir travailler de ce côté-là, plus il y aura de commandes, plus il y a de commandes, plus il y aura de royalties. Donc, ils sont tous à 100% sur le sujet. Donc, évidemment, il y a certaines parties qui ont été mises de côté, et à commencer par le développement de l'espace membre. Bon, c'est comme ça. Ce mois-ci, Lucas devrait embaucher des informaticiens pour mettre un grand coup de collier sur l'informatique. C'est à souhaiter que ça se fasse rapidement pour qu'on ait enfin un espace membre digne de ce nom et qu'on ait toutes ces petites problématiques qui énervent, parce qu'évidemment, ça énerve. Qui soit réglé et qu'on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, tableau des royalties mis à jour. Je sais que ça va être fait, mais quand, je ne peux pas donner de date. Alors, Marc, sachant que nous devons déclarer nos gains au-delà de 1 200 €. Non, c'est pas ça. Déjà, ça commence pas bien. C'est Grégory, tu dois déclarer tes gains à partir du 1er euro. La différence, c'est que la société, elle est tenue de déclarer à l'administration fiscale les sommes qui sont versées au-delà de 1 200 €, c'est-à-dire quasiment tout le monde quand les royalties seront versées. Alors, pour continuer ta question, c'est simple. Hein, si, admettons, on souhaite conserver la moitié de nos gains sur le solde de notre espace membre, mais espace membre, ça t'a été payé. Parce qu'à partir du moment où c'est sur ton espace membre, la société considère que c'est payé. Donc, c'est la même chose. Évidemment qu'elle va déclarer la totalité des sommes. Voilà. On va les acheter avec quoi, ces campagnes, vu que Multi-Win-Plan paye peu? Je ne sais pas. Avec quoi tu payes d'habitude, Patrick? Moi, j'ai payé les premières campagnes avec mes cartes bleues, hein, comme tout le monde. Les mois de décembre, janvier, bon, alors pour les royalties, j'ai déjà répondu. Donc, Eddy, je pense que tu as eu la réponse à la question précédemment, puisque j'ai longuement développé. Quelles sont les nouvelles de WeServe, développement, date des premières ventes? Les nouvelles sont les mêmes que la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, ce que j'ai indiqué, c'est qu'ils étaient en train de sélectionner les surfaces qui allaient être proposées à la vente pour les différentes options que les clients pourront choisir. Le modèle doit être présenté en février, le modèle, le premier prototype, et avec une mise en vente relativement rapidement, mais WeSurf ne sera pas mis en vente avant fin avril, je pense, avril ou fin avril, pour des raisons simples que j'ai déjà indiquées. C'est que Lucas veut que WeSurf soit présenté au CES, où il a plus que de fortes chances d'être sélectionné à nouveau l'année prochaine. On devrait avoir 2 produits l'année prochaine au CES, donc c'est-à-dire WeSurf et Fuzzy. Et pourquoi? Stratégiquement, c'est très intéressant, autant décaler un petit peu. C'est que si les produits sont sélectionnés là-bas, on a tous les distributeurs qui sont présents sur place. Et là, comme on aura déjà notre réseau de distribution internationale qui sera mis en place, tout sera beaucoup plus rapide. Le seul problème, c'est que pour qu'un produit soit sélectionné au CES, il faut qu'il soit commercialisé depuis moins de 9 mois. D'où la commercialisation de WeSurf à partir du mois d'avril ou fin avril, je ne sais plus exactement. Voilà. Que pense M. Goretta de ces retards de paiement? Il le sait, il en a parlé, il l'a dit dans sa dernière info, hein, compte tenu des sommes qui ne sont pas très importantes. Et aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment la mise en place des commandes et de l'outil de production. Ça va arriver, ça va être réglé, il faut attendre un peu. Les sommes ne sont pas très importantes, donc voilà, ça va arriver. Bonsoir, je n'ai que 2 filleuls actifs directs, je ne gagne rien avec eux. Non, puisque, la question est évidente, hein, puisque je parle que David, tu parles des primes sur royalties. Primes sur royalties, les conditions, c'est être soi-même souscripteur sur la campagne et avoir 3 filleuls directs qui ont souscrit. Donc, s'il n'y en a que 2, non, tu ne gagnes rien sur les primes de royalties. Combien de campagnes d'ici juin payeront les royalties? D'ici juin, on
on peut considérer donc Cityband, c'est sûr. Donc alors c'est pareil Cityband. Cityband, aujourd'hui, vous avez Cityband sur Europe du Nord, Europe du Sud, USA, Canada, Russie et pays limitrophes. Donc sur 4 zones. Si vous êtes souscripteur sur ces 4 zones-là, eh bien, vous avez de bonnes chances de toucher des royalties sur 4 fois, sur ces 4 zones. Pourquoi? Puisque dans la distribution, dans les distributeurs que l'on a aujourd'hui qui sont de dimension internationale, vous avez des distributeurs qui achètent de gros volumes et qui répartissent ensuite sur les zones. Donc, il est entendu avec eux que les distributeurs doivent fournir le nombre de produits vendus sur chaque zone et la répartition se fera par la société sur chacune des zones. Donc, ceux qui sont souscripteurs sur toutes les zones, il y a fort à parier qu'ils vont toucher sur toutes les zones quasiment simultanément en fonction des livraisons. Voilà. Donc, la mise à jour du nouveau, je vais y arriver, module de gestion des royalties, donc tableau des royalties. Lucas m'a dit très clairement que pour aujourd'hui, c'était pas sa priorité parce qu'il est obligé de mettre toutes ses ressources sur la partie donc distribution et mise en place de l'outil de production. Mais c'est prévu d'être fait. Et je pense que quand ça va être fait, on risque d'être surpris et très positivement d'ailleurs. Voilà. Alors je vous donne 2 exemples que j'ai déjà donné la semaine dernière et qui sont juste assez hallucinants puisque je vous disais qu'on avait 150 distributeurs de dimension mondiale. Et quand on était à Las Vegas, on a vu un gars, un Français d'ailleurs, venir au stand et qui représentait 50 chaînes de téléachat donc européennes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au CES, c'est un salon professionnel, ne participent que des professionnels. Une grosse partie des professionnels qui sont présents sont des distributeurs et ils viennent faire leurs achats pour l'année, hein. Ils viennent chercher de nouveaux produits. Donc, comme on a obtenu des awards là-bas, évidemment, tout un tas de distributeurs sont venus voir qu'est-ce que c'était que ce produit, notamment ce gars-là. Lui, il travaille pour donc 50 chaînes de téléachat européennes. Il était très intéressé. Le contact a été suivi et il y a une dizaine de jours, le jeudi, enfin ça fait 2 semaines maintenant, pas jeudi dernier, mais le jeudi d'avant, il a téléphoné à Lucas en lui disant que c'était OK, qu'ils étaient très intéressés par le produit. Bon, après, ils discutent leurs conditions, ça c'est leur problème. Et quand Lucas lui a demandé les volumes, le gars lui a dit, nous, on part pour 50 000 pièces. Voilà. Mais donc, il faut savoir que pour pouvoir payer les royalties aux souscripteurs, qui ne sont que souscripteurs, c'est-à-dire leur donner l'équivalent de 250 € par mois, il faut produire 41 000 bracelets par mois. Ça, c'est le seuil minimum. Et ce gars-là, il se propose donc de prendre 50 000 pièces, mais par jour. Voilà. Un autre qui est un Américain, si vous connaissez tous venteprivée.com, c'est l'équivalent aux États-Unis, qui est très intéressé aussi par le produit. Et eux, ils ont par exemple 14 millions d'abonnés. Et tout est comme ça. Donc c'est très difficile de faire des prévisionnels, puisque d'abord il faut leur envoyer des dossiers de presse, les produits, etc., pour qu'ils puissent se voir. Donc il y a encore un petit peu de temps pour valider les commandes. Mais courant mars, début mars, on devrait avoir de gros volumes de commandes qui vont rentrer en production. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est tout ce que je sais, et c'est quand même plus qu'encourageant, quoi. Voilà. Je parle beaucoup ce soir. Qu'est-ce qu'on a là? Gagnons-nous quelque chose si on n'a qu'un filleul? Écoute, Florian, ça c'est une question basique. Je pense que ton sponsor, il doit être en mesure de répondre, hein. Si c'est pour la prime sur les royalties, ben non. Si c'est sur les ventes, oui, bien sûr. S'il y a un filleul, et encore, avoir un filleul, ça ne suffit pas, il faut qu'il souscrive. Voilà. Ok. Non. Ok. Bon, essayez de m'écrire des questions précises parce qu'il y a quelques fois j'ai du mal à comprendre quelque chose qui n'a pas été compris. Alors, quand on reçoit notre planning de royalties, au Multiwin nous disent qu'on va toucher sur 6 mois, comme ceux qui ont souscrit à Cityband USA et qui ont eu leur planning de royalties. Ce planning, c'est du sûr. Point d'interrogation. OK. Alors, la complexité, la problématique de la société, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous avez un distributeur, chaque distributeur impose donc ses conditions.
Donc, vous en avez par exemple qui vont passer une commande sur l'année avec un planning par mois, avec des augmentations possibles de volume en cours de route ou de diminution. Enfin, en règle générale, c'est des augmentations de volume. Vous en avez qui veulent des packaging particuliers, qui veulent que leurs produits soient logotisés. D'autres qui veulent un réassort à 24 heures maximum, 48 heures maximum. Vous avez des petits distributeurs qui vont commander, ils vont faire une seule commande pour l'année, etc., etc. Donc, lorsque, par exemple, sur Amazon, Amazon travaille donc en précommande, définissent ensuite les modèles qui sont le plus demandés et vont passer une commande sur les modèles qui sont le plus communément demandés. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il faut intégrer. Donc, on a sur le module de gestion des royalties, les chiffres qui étaient indiqués et qui seront encore indiqués, ce sont pour certains du sûr, pour d'autres du prévisionnel. Et quand on a une répartition sur un an, on est obligé de refaire une répartition au mois. Mais cette répartition au mois peut évoluer dans les mois qui viennent. Donc, ça sera au mois par mois, mais avec une projection sur le potentiel que vous avez à venir sur les mois suivants. Je ne peux pas vous dire mieux, puisque même la société est incapable de donner des points précis. Vous imaginez, c'est des distributeurs de partout, sur toute la planète, avec différentes monnaies, avec différentes conditions. C'est très, très difficile à gérer. Donc, c'est du sûr, oui. On peut considérer que c'est du sûr à partir du moment où c'est sur le tableau des royalties. Mais vous allez voir que le tableau des royalties, pour ceux qui sont sur Citibank, quand il va être mis à jour, puisque Lucas m'a dit que ça allait être mis dans une version différente, vous risquez d'être surpris sur les volumes. Voilà. Où trouve-t-on les facs? Les facs, elles sont, je l'ai dit tout à l'heure, dans le groupe Facebook. Il faut voir avec le sponsor. Quel est le format de la pièce d'identité à télécharger sur le BO? Alors, écoutez, il y en a beaucoup qui se sont pris le chou là, ce week-end avec ça. Alors, pourquoi la pièce d'identité déjà? La pièce d'identité, elle est obligatoire déjà pour éviter les doublons, puisqu'on a pas mal de gens, d'ailleurs des petits malins, qui se sont inscrits plusieurs fois. Comme ça, ils souscrivent plusieurs fois et ils pensent toucher plusieurs fois les royalties. Donc là, il faudra fournir la pièce d'identité. Après, le format, qu'il soit PDF, en format photo, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que la pièce d'identité soit, qu'elle soit lisible, parfaitement lisible et bien scannée. Voilà. Après, il y en a qui m'ont parlé. Alors là aussi, ça tombe bien, je vais en parler parce que quelquefois, ça me fait sourire. Parler de la validité de la carte d'identité française. Bon. La carte d'identité française, elle est valable 10 ans, prorogeable 15 ans. Sauf que quand moi, je vous dis qu'il vaut mieux avoir une pièce d'identité en cours de validité, ce n'est pas la peine de me sortir la réglementation française. Lorsque vous travaillez avec Payoneer, c'est une société américaine, eux, la réglementation française, ils s'en foutent. Et ils ont bien raison. Donc, il vaut mieux sur Payoneer, par exemple, mettre son passeport. Voilà. Le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité. Voilà. Donc, j'ai vu quelqu'un qui disait que sur Payoneer, ils acceptaient le permis de conduire. Je suis quand même très, très étonné, surtout Payoneer. Donc voilà, donc je ne peux pas vous dire mieux. On travaille à l'international, on a des sociétés à l'international, on a un processeur de paiement qui est à l'international. Ne venez pas me parler de réglementation française. En plus, on a une réglementation qui est parmi les plus lourdes et les plus débiles. Donc c'est sûr que les Américains, ils s'en foutent royalement de notre réglementation. Donc si eux, ils vous demandent une pièce d'identité en cours de validité, c'est pas la peine de leur envoyer le document comme on me l'a envoyé à moi, que je connaissais d'ailleurs, qui précisait qu'en France, on peut garder la carte d'identité 15 ans, même si elle est plus valable, la date de validité n'est plus valable sur la carte. Voilà. Enfin, je pense que c'est assez clair. Donc, le format, pour revenir au format, vous mettez du PDF, du JPEG, de ce que vous voulez, mais il n'y a pas de problème, je pense pas. Enfin, moins que ça soit précisé. Ceci dit, on n'a pas reçu encore d'instructions, donc j'ai dit, attendez qu'on reçoive des instructions précises de la société pour dire quoi faire. Donc, les gens cliquent partout, téléchargent partout, mais ça ne marche pas. Évidemment, ce n'est pas opérationnel. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre vous amuser à cliquer et essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, c'est libre à vous. Il n'y a pas de problème. Attendez. Tac, tac. Alors. Alors, j'ai un filleul qui m'a suivi sur une campagne. Je ne perçois pas la prime de parrainage. Bon, ça, c'est normal.
mais est-ce que sur la redistribution des royalties, je serais plafonné à hauteur de ma souscription de 250 €? Non, non, non. Alors, là, une petite précision, parce que je n'en parle pas dans le webinaire, donc je vous la redonne là. Il faut bien dissocier donc, la prime sur les royalties et la prime sur les revenus. Il y a des conditions particulières pour la prime sur les royalties, donc c'est d'être soi-même souscripteur et d'avoir 3 filleuls directs qui ont souscrit. Mais cette condition ne s'applique pas sur la prime sur la rémunération sur les revenus. Donc, si vous avez un filleul, qu'un seul filleul en dessous de vous, ou même au niveau 2 ou niveau 3, ça peut arriver, hein, et qui est souscrit, vous toucherez la part de royalties qui est liée à sa souscription. Par contre, ne rêvez pas, hein, ça ne va pas vous faire beaucoup plus que ce que vous allez toucher vous si vous n'avez qu'une seule personne avec un seul pack. Mais il n'y a pas de problème pour ça. Ok, bonsoir Thierry. Y a-t-il des zones qui vont ouvrir d'ici la fin du premier trimestre? Je ne sais pas pourquoi je fais des webinaires. Moi, franchement, je me demande des fois. Dans le webinaire, j'ai dit qu'on allait ouvrir l'Amérique du Sud et l'Australie, là, prochainement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura un séminaire d'organiser comme il y avait eu sur Paris? Oui, c'est prévu. Enfin, c'est prévu. Maintenant, on n'a pas arrêté de date puisqu'il y a bien d'autres priorités à traiter dans un premier temps. Il y aura évidemment une convention nationale qui sera faite cette année. Alors, quand est-ce qu'elle sera faite? Ça, c'est, je ne sais pas. J'ai absolument aucune idée. À la base, on l'avait reporté fin mars, mais je ne sais pas. Je suis assez dubitatif sur la date de fin mars compte tenu des échéances qu'il faut honorer aujourd'hui. Pour les contrats, c'est pareil, oui, Alexandre. Donc, pour les contrats, alors voilà, lorsque vous souscrivez à une campagne, vous êtes tenu d'acheter le produit et vous êtes également tenu de signer un contrat. Donc là, maintenant, va être mis en place un contrat global entre les membres et la société auquel sera adjoint pour chaque campagne à laquelle aura souscrit le membre un avenant et ces contrats-là seront en signature électronique directement sur Internet. A priori, c'est déjà pas mal développé, c'est pas encore en ligne, ça vous l'avez vu, vous inquiétez pas, c'est en cours aussi. Donc, quand ça sera prêt, ça sera mis en place, vous serez informé. Pouvez-vous me donner le nom du Facebook officiel? Eh bien, David, tu fais dérouler ton curseur jusqu'en bas, c'est la première publication que je mets en ligne, il y a le lien du groupe. Par contre, tu ne peux pas y aller tout seul, parce que si tu te présentes tout seul, j'en vire des dizaines par jour, je ne valide pas l'inscription. Il faut que tu sois invité par quelqu'un du groupe, déjà. Donc, notamment, je pense, normalement, ton sponsor. Comment peut-on télécharger la CNI recto verso dans la mesure où on ne peut télécharger qu'un seul document? Non, mais je ne vais pas vous faire des cours informatiques. Hein. Il suffit de regrouper les deux photos sur un format Word et puis de le convertir en PDF et télécharger. Enfin, c'est la base. Voilà. Pour toucher nos royalties, il faut, pour chaque campagne souscrite, acheter le produit. Quand pourrons-nous les acheter? Idem. Pour les Citibank, pour ceux qui n'avaient pas signé leur contrat et qui n'avaient pas encore acheté le produit, vous allez être contacté et vous aurez la possibilité également de racheter le produit et de signer ce contrat. Même les banques n'acceptent plus le permis de conduire. Ben oui, de toute façon, le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité. Ce n'est pas une pièce d'identité. Pièce d'identité, c'est la carte nationale d'identité en cours de validité et le passeport. Essayez de prendre l'avion avec votre permis de conduire et vous verrez. Voilà. OK. Bon. Un de mes invités qui vient de s'inscrire, pourquoi je ne peux pas rentrer ma carte d'identité? Est-ce le format? Aucune idée et ce n'est pas important pour l'instant. Donc, attendez les consignes pour ça. Vincent, en investissant 250 € dans Citibank d'Europe du Nord, je serai gagnant ou le risque est-il encore présent? Bon, ce qu'il faut que je réponde là. Le produit est en production, donc un produit qui a été récompensé au CES, il nous a propulsé à l'échelle planétaire dans notre domaine. Est-ce que le risque est présent? Oui, le risque est présent. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Évidemment. Évidemment, un produit qui va être distribué, dont en plus je viens d'annoncer tout à l'heure qu'il
y avait encore Carrefour, etc., qui allaient distribuer sur toutes les zones Europe, ben, où est le problème? Je sais pas. J'ai du mal là, à répondre à ça. Combien de campagnes ouvertes sur 2017? Je crois qu'il en reste, je ne sais plus, 14 ou 15 d'ici le mois de mai. Est-il vrai que TF1 va parler de la société? Info Intox sur cette info. Oui, il y a un reportage qui a été tourné, qui devrait être diffusé en mars, mais je n'ai pas la date. Je pense que ça vous sera communiqué, évidemment, par la société qui en parlera quand ça sera connu. Combien de nouveaux objets pour 2017? Ben, il y en a déjà au moins un qui arrive. Après, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, c'est, de toute façon, la société n'en parlera pas. Ne vous en parlera que quand ça sera lancé. Justement, c'est pour éviter de donner des informations à la concurrence. Au même titre que certains me disent, ils veulent avoir les noms des distributeurs, des gens à qui on vend. Ben, les gros, on en parle, parce que quand c'est fait, mais sinon, on n'en parle pas. Parce que vous doutez bien qu'il y a de la veille technologique qui se fait partout, à commencer dans le groupe, évidemment, et qu'il y a des gens qui sont là et qui observent ce qu'on fait. Donc, si vous donnez ce genre d'informations, ben, vous divulguez des noms de distributeurs que la concurrence va s'empresser de contacter pour leur proposer évidemment un produit moins cher, mieux, enfin je ne sais pas, vous savez comment ça marche. Concernant W, vu le retard pris, est-ce que l'échéance de fin février sera maintenue? L'échéance de quoi, Serge? Je ne sais pas. Développe. Quelqu'un peut-il m'inviter sur le groupe officiel? Ben, tu n'as pas un sponsor, David? Marc, sur ma question, c'est pour mes invités, pas moi. Moi, j'ai investi. Oui, oui, non, mais ben voilà, ben, de toute façon, si tu as investi, c'est que tu crois au projet, donc tu dois être en mesure de donner les réponses à tes filleuls. Moi, je ne peux rien dire de plus. Un produit qui est en production avec tout ce que on a pu dire, tout ce qui a été mis, les vidéos que vous avez à votre disposition, si la personne se demande si le produit va être vendu, moi, j'abandonne là. Là, j'abandonne. Maintenant, si on me dit est-ce que Fuzzy va être vendu, ou là, on n'a pas encore présenté à des distributeurs, je veux bien qu'on me pose la question, mais sur Cityband, quand même, là, j'ai un peu de mal, quoi. C'est ce que je dis. Hein, voilà. OK. Marc, tu as parrainé tous tes filles en suivant la méthode comment développer son équipe, vraiment, ou avais-tu un énorme réseau avant? Alors, j'avais un réseau avant. Voilà, donc j'ai des gens évidemment qui m'ont suivi, mais ce sont des gens que j'ai fait rentrer en fonction de ma méthode, ouais, comment développer son équipe. Parce que pour moi, il n'y a que celle-là qui fonctionne. Je ne peux pas dire mieux, donc je pense que tu as dû lire le document, peut-être tu es allé voir les vidéos, les liens des vidéos qui sont indiqués dedans, mais c'est comme ça que je travaille, moi, de toute façon. Donc, il faut parler avec le cœur et pas avec la tête, parce que généralement, la tête est connectée au portefeuille et ça ne marche pas bien. Et ça marche très très bien, hein, encore aujourd'hui. Voilà. OK, bon. Pas d'autres questions? Ah, d'accord, OK. Tu veux parler de l'actionnariat, Serge. Non. Bah, écoute, j'ai pas d'infos. Je poserai la question à Lucas, mais j'ai pas l'info pour l'instant. En fait, j'ai pas eu Lucas depuis quand? Depuis la semaine dernière, la fin de semaine dernière. Il est ultra satellisé pour les raisons que j'ai déjà. Bon, moi, ceci dit, ça ne me dérange pas. Hein. Je préfère qu'il soit satellisé et qui ramène beaucoup de distributeurs, donc beaucoup de commandes. Ça ne me dérange pas. Hein. Voilà, mais bon, je l'aurai demain, je pense. Donc, je ferai une communication certainement ce week-end sur les dernières nouvelles. Bon, vous inquiétez pas, c'est sûr que c'est long, mais on arrive au bout là. C'est un peu la sortie du tunnel là en ce moment. Ça fait 2 ans de travail qui sont en train d'aboutir. Donc, cool, quoi. Restez zen, tout va bien. Mon parrain n'est pas sur Facebook et son parrain, il n'a plus de nouvelles. Je fais comment? Merci. Bernard, comment tu fais? C'est une bonne question. Tu me contactes en MP sur Facebook et on discute de ça ensemble. Ceux qui ont plus de sponsors et qui sont un peu perdus, moi, je ne vais pas vous pénaliser pour entrer dans le groupe, mais prenez contact avec moi. Voilà. Ma fille aura 18 ans en juin prochain. Je veux être sûr que je ne peux pas lui offrir les campagnes Cityband. Bien, pour être membre souscripteur, Sabine, il faut être majeur. Donc, je ne peux pas te dire mieux. Il faut être majeur. Donc, si elle a 18 ans en juin prochain, à moins que la loi change d'ici là et qu'ils mettent la majorité à 17 ans, il faudra attendre le mois de juin pour la parrainer.
Grégory, Marc, je sais que tu avais fait la demande par rapport au fait d'avoir une vue sur les. Bon. 7 niveaux de parrainage, mais également. Oh, je ne comprends rien, Grégory, là. De quoi tu me parles là? Je sais que tu avais fait la demande par rapport au fait d'avoir une vue. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, mais c'est pareil, ça rentre dans le cadre du développement de l'outil informatique. Donc, sincèrement, je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est pas la priorité aujourd'hui de voir, parce que ça nécessite de bloquer des informaticiens pour faire du développement et qu'aujourd'hui, ils sont attachés, je pense, à autre chose. Voilà. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, là, il y a des choses qui vont arriver. Alors oui, c'est long, c'est sûr. Force de dire ça va venir, c'est sûr qu'on peut prendre racine, hein, mais écoutez, moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont satellisés parce qu'ils ont beaucoup de demandes de distributeurs. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, puisque la finalité, c'est d'avoir des royalties, surtout pour ceux qui développent des équipes. Donc, laissons-les travailler. Voilà. Vous allez avoir de la communication rapidement. Ok, Sabine, merci. Bon, plus d'autres questions? 20h48, ça a fait vite aujourd'hui, côté de la semaine dernière. Oui, non? Petite dernière pour la route? Non? Ok. Bien, ben, je vous remercie encore une fois d'être venu assister à cette présentation, d'avoir pris votre temps pour le partager avec moi. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, bon, tout au long de la semaine, dans le groupe pour avoir les dernières informations. Et j'espère vous en donner beaucoup demain. Excellente soirée à tous. Merci d'être venus. Salut.